Alors, non, je suis désolé, on ne va pas s'occuper des tokens. Je pense que le plus urgent pour le moment, c'est de faire en sorte que nos mots de passe ne soient pas visibles. Là, actuellement, on a des mots de passe qui sont visibles dans la base de données, et ça, c'est vraiment pas bien. Donc moi, ce que je vous propose là, c'est qu'on les hash. Les hasher, ça veut juste dire, c'est une opération qui est facile à faire dans un sens et très difficile dans un autre. Alors, on va utiliser un... Je crois que vous êtes censé utiliser un machin qui s'appelle bcrypt. Et alors, bcrypt, c'est une très bonne librairie qui est très facile à utiliser pour chiffrer des mots de passe. Voilà, node.bcrypt.js et voilà, npmi bcrypt. Et on va l'utiliser ensemble. Alors, on va tuer ça. npmi bcrypt. Évidemment, on regarde toujours dans le package.json pour être sûr que bcrypt va bien apparaître dans les dépendances. Est-ce qu'il y est? Parfait. Version 5.1.0. On va refaire notre npm rundev. Ah, alors attendez, je pense que c'est le moment aussi de... Ah oui, alors je pense que là, je serais tenté de vouloir bien committer ça. Là. J'aurais envie de committer ça. Par contre, là, j'ai mon password et mon user. Donc là, c'est vraiment pas le bon moment de committer. Donc ça, on réglera ce problème-là un petit peu plus tard. Alors, avant de faire ça, alors donc où est-ce qu'on avait dit qu'on était? On est sur bcrypt. Ok, donc bcrypt, où est-ce qu'il est? Il est donc là dans nos nodes modules, donc là dans notre package.json. Et puis ce qu'on va lui dire là, on va aller dans notre index.js. Et puis quand on fait un sign up là, le password qu'on va enregistrer en base de données là, ça va être le résultat d'une fonction qui s'appelle encrypt password. Par exemple. On l'appelle comme on veut, hein. Moi par exemple, je vais l'appeler hash password et je vais lui passer le password. Alors évidemment, cette fonction hash password, elle n'existe pas encore, on va la fabriquer. Grâce au hoisting, on peut la fabriquer n'importe où dans le code. Enfin, voilà, et on peut la mettre en dessous ou au-dessus, hein, c'est pas un problème. Ok, donc là on a un hash password. Pour le moment, elle ne fait rien, donc on va juste lui dire de faire un return du password. Comme ça, notre code il marche encore comme avant. Donc là, on n'a rien changé au changement à la modification de notre code, il marche exactement comme avant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser bcrypt. Alors, puisqu'on a bcrypt, là, on va quand même regarder dans la doc comment est-ce qu'on l'utilise. Blablabla, voilà. Usage, async. Voilà, donc bcrypt égale à require bcrypt. Saltrans est égal 10. En gros, combien de fois vous voulez qu'il le modifie. Donc voici le mot de passe qu'on veut chiffrer. Et voilà. Et donc on fait bcrypt.gensalt. Alors là, c'est un peu compliqué. Là, en fait, gensalt, il prend un premier argument. Et ensuite, il prend un deuxième argument qui est une fonction, autrement dit un callback. Dedans, il appelle hash et on lui repasse un autre callback. J'aime pas trop ça. Les callbacks, c'était une manière de faire il y a plusieurs années. Aujourd'hui, on aime bien faire du async await, c'est quand même plus simple. On utilise des promesses. Alors, où est-ce qu'il est? Check a password. Voilà. All async await. Voilà. Très bien. With promises. Voilà. Nous, on va plutôt faire des promesses plutôt que des callbacks. Donc, voilà, on va faire un bcrypt.hash. Et là, vous voyez un point ven. Le point zen, ça veut dire que cette fonction-là, cette fonction hash, vous renvoie une promesse. Et comme d'habitude avec les promesses, vous faites soit un ven, soit un async await. Je vous conseille async await, qui est plus nouveau et vachement plus élégant. Alors, bcrypt.hash, donc on va faire ça. Alors, on va aller là-dedans. Alors, on va avoir besoin de bcrypt, hein, donc const bcrypt est égal à require bcrypt. Et puis là, dans notre fonction, on va lui dire, ah voilà, const salt est égal à bcrypt.gensaltsync10. Ah ouais? C'est comme ça qu'il fait, lui? Alors, le hash, c'est quoi? C'est saltround.10. Ah ouais? Je sais pas. Je savais pas qu'on pouvait faire comme ça. Bon, bah écoutez, on va laisser Copilot faire, hein. Const hash est égal à bcrypt.hashsync password hash. Je vois que ça va nous renvoyer une string. Ok, très bien. Et ensuite, ah d'accord, console.log hash. Et on va retourner le hash. Ah, il n'y avait même pas besoin d'utiliser une promesse, alors il fait tout de manière synchrone. Ok, donc bon, on va voir si ça marche. On va essayer de se fabriquer un user. Ce déco. Hop, adresse mail. Hop. Et alors là, on va dire que. Alors, je vais quand même lui demander de me hasher le password, de me montrer le password de base. Donc là, mon password de base, ça va être celui-là. Et si je mets s'inscrire et que je regarde là-dedans, je vois que mon password au début c'était bonjour et que après le hash, c'est devenu ce truc-là très compliqué. Et si je regarde maintenant dans ma base de données, je suis censé avoir un utilisateur avec un mot de passe haché.
Ça va être le premier. Non, le dernier peut-être. Voilà. Donc là, j'ai bien. Alors, je suis désolé, l'email, j'ai tapé n'importe quoi, mais il n'est pas haché, hein. Lui, l'email, c'est une vraie adresse mail. Et là, on a notre password qui est entièrement haché. Parfait. Alors, par contre, nous, maintenant, pour vérifier ça, alors, vous pouvez pas juste comparer. Moi, une erreur de base. Ensuite, c'est de vouloir hasher deux fois le même mot de passe pour voir ensuite s'il correspond. Enfin, pardon, vous allez mieux comprendre dans une seconde. Mais là, imaginez que j'ai un deuxième utilisateur qui, à nouveau, hash le même mot de passe. Là, à nouveau, je vais dire bonjour, s'inscrire. Là, vous voyez, donc là, regardez, le premier hash, c'était 2b10 machin, ça finit par 6ms. Et là, j'ai un autre utilisateur, lui aussi, son mot de passe, c'est bonjour. Mais là, vous voyez qu'en fait, son hash, il est entièrement différent. Donc, en fait, le même bonjour, à chaque fois que vous le rehashez, il va vous fabriquer une chaîne de caractères entièrement différente. C'est ça, le salt, en fait. Le salt, ça rajoute quelques caractères. Donc, là, quand on va faire un login, on va demander là, à l'utilisateur de mettre un password, mais on peut pas on peut pas juste, si son mot de passe c'est bonjour et qu'il écrit bonjour, on peut pas juste rehasher le bonjour et espérer que ça fasse le même hash derrière. Parce que là, vous voyez que les deux hashes sont différents alors que le mot de passe c'est le même. Donc là, on va devoir comparer. Alors, if password in DB, voilà. If is password in DB est différent de body password, bah ça, vous voyez que là, on ne peut pas juste simplement faire un truc comme ça. Password in DB, là, on aura un truc haché. Donc là, en fait, là, cette condition-là, je vous propose de la mettre dans une fonction. On va lui dire bah, if is password correct. Voilà, ça va être une fonction. Et puis on va lui passer quoi? On va lui passer bah, le password, enfin le rec.body.password. Voilà. Donc c'était rec.body.password. Et puis l'autre, c'était le password in DB. Et donc ce isPassword correct, il est censé nous renvoyer un booléen. On dit true ou false. Donc isPassword correct, qu'est-ce qu'il fait? Bah, donc il prend un password et un hash, puisqu'effectivement vous avez vu que donc là le rec.bodyPassword c'est bonjour, et ce password c'est celui qui est en base de données, hein. Donc c'est celui qui est userindb.password, donc c'est un password haché. Donc lui en gros c'est password.hash, et qu'est-ce qu'il nous retourne? bcrypt.comparesync password et hash. Voilà, donc ça c'est. Il me semble que ça c'est mieux. Alors, is password correct, c'est bcrypt.comparesync. Ok. Ensuite, si vous voulez le tester, alors si vous n'êtes pas sûr que ça marche, hein, vous pouvez aussi faire tourner ça dans une petite console à côté. On va faire ça tout de suite, hein. Je vais ouvrir un git bash. Voilà, je vais ouvrir un git bash et puis je vais aller dans n'importe quel dossier. Bon, je vais aller dans cd p7. En fait, c'est le même, donc je vais ouvrir un REPL. Un REPL, c'est REPL. Ça veut dire, c'est un mode où vous pouvez voir tout de suite le résultat quand vous tapez quelque chose. Donc là, par exemple, dans la console, vous avez un REPL ici. Si vous mettez 1 plus 1, il vous met immédiatement 2. Vous n'avez pas besoin d'exécuter autre chose. Avec Node, vous pouvez faire ça. Vous avez juste besoin de taper Node. Et là, automatiquement, vous avez un REPL. Alors, REPL, ça veut dire Read, Eval, Print, Loop. Alors, vas-y, est-ce que ça marche? 1 plus 1. Non? Eh ben, ok, c'est bizarre. Alors, attendez, je vais voir. Euh, Node REPL, comment est-ce qu'on lance un Node REPL? Comment est-ce qu'on lance Node REPL? REPL est égal à require. Ouais, m'en fiche de ça. Pourquoi je sais pas mon guide page, c'est quoi en fait? Node tout court, normalement c'est censé ouvrir un REPL. Bon, si ça le fait pas, écoutez, c'est pas très grave. Voilà, bon, c'est pas très grave. Écoutez, on va faire comme ça. On va aller directement dans la fonction isPasswordCorrect. Alors j'aimerais bien loguer ça, donc je vais le mettre dans une variable. Const isOK, voilà. Et puis on va loguer le isOK, et puis on va faire un return de isOK. Voilà. On va tenter ça. Attends, on va loguer le password et puis le hash là derrière. Voilà. Et puis donc là, quand je me log, il va me loguer le password, le hash, et il va nous dire si c'est isOK. Donc on va dire, je vais essayer de me connecter. Je vais mettre un mauvais mot de passe. Je vais mettre se connecter. Ah, bah, il a l'air de me dire que c'est bon. Ah bah ça, elle est bonne celle-là. Regardez, il a accepté. Ah bah c'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? User indib. Oh là là. Password is not defined. Ah non, oula, qu'est-ce qui se passe?
Password is not defined. C'est quoi ce problème? Référence error, on va aller là-haut. If is password correct, rec.body.password et ce password. Ah, ce password, pardon, c'est password indb qui s'appelle. Ok, on va le regarder lui. Voilà. On va essayer à nouveau de se connecter. Alors, hop, on va se déco. On va se connecter. Je vais mettre un mauvais truc, hein, donc là je vais mettre un mauvais mot de passe et on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Ah, et bien là on dirait qu'il a réussi. Ah, c'est très bizarre. Alors ça veut dire qu'on a une mauvaise condition là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors, le password c'était mslk machin, et le hash c'était 1, 2, 3. Alors ça, j'ai jamais vu un hash qui ressemblait à ça. C'est super bizarre. Ok. Alors, is ok, c'est alors hash, ok. Password c'était 1, 2, 3. Ah, alors j'ai peut-être le contraire. Ah, attendez, ouh là 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 là, je suis désolé. Oh, vous savez pourquoi ça c'est 1, 2, 3? Parce que regardez ce 1, 2, 3 là, en fait j'ai encore quelques utilisateurs dans ma base de données qui ont des passwords qui sont pas hachés. Là vous voyez qu'en fait ce benoît.bregène@gmail.com, lui son mot de passe c'est 1, 2, 3. Donc ça c'est pas vraiment un hash. Donc il aurait dû échouer. Il aurait dû échouer. Il me dit is ok et false, mais il a quand même continué. Donc ça, je pense que cette fonction isPassword correct, elle marche bien puisqu'elle m'a bien dit que is ok et false, mais un peu plus haut, on a dû avoir une connerie. Voilà. Ah, regardez, voilà. Et c'est le contraire. Là, on lui a dit if is password correct, send wrong password. Et on s'arrête. En fait, c'est le contraire. On aurait dû mettre un point d'exclamation devant. Dire le wrong password, c'est si le password n'est pas correct. Voilà, comme ça. Et donc là, il va nous dire wrong password. Alors, on va regarder. On va lui refaire à nouveau ce que déconnecter. Je vais dire PM. Alors, il va un mauvais mot de passe. Je vais dire se connecter. Effectivement, là, il va me dire wrong password. Effectivement, là, vous avez vu que là, le password que je lui ai envoyé, c'était ça, MLZ machin. Et lui, en fait, il voulait ce hash qui était de 1, 2, 3. Alors, bon, ce hash, bon, là, c'est un mauvais hash parce que c'est un reste de tout à l'heure. Mais en tout cas, la fonction marche bien. Il a cherché à hasher le MLZ machin et il n'a pas trouvé 1, 2, 3. Donc, il nous a dit que c'était pas bon. Alors, on va maintenant le faire avec un dont on connaît. Alors, je pense qu'on va lui dire. Ah, mais là. Le truc, c'est que maintenant, moi, je ne connais plus, je sais plus ce que c'était que ce mot de passe, donc je vais devoir fabriquer un nouvel utilisateur. Et cette fois, il faudra que je me souvienne de son. Alors, hop, je vais dire Benoît.bregène 10. Et lui, son mot de passe, ce sera bonjour. S'inscrire. Voilà, donc là, il me l'a bien enregistré. Si je vais dans la base de données là-dedans, normalement, j'aurai un Benoît.bregène 10 avec un mot de passe bonjour haché. Voilà. Où est-ce qu'il est le 10? Voilà, il est là. Et donc ça, tout ça, c'est le hash de bonjour. Maintenant, on va essayer de se loguer. Alors, on va se loguer où ça? C'est ici. Et donc, je vais lui dire se connecter. Hop. Alors, j'ai l'impression que c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous a mis là-dedans? Il nous a dit hash tout ça, blablabla. Password bonjour. Donc, bonjour, c'est celui que moi j'ai envoyé que là j'ai tapé. Ça, c'est le hash qu'il a récupéré de la base de données. Il vient de comparer les deux. Il me dit c'est bon. Ok. Et si c'était pas bon, il m'aurait dit wrong password, mais là c'est bon, donc il nous envoie le user ID. Voilà, il nous envoie le user ID de la base de données. Et maintenant, je pense que là, dans ce qui va suivre, on va pouvoir mettre le token, ce serait bien. Alors, on va nettoyer un petit peu tout ça. Là, tous les console logs, je pense qu'on n'en a plus besoin pour le moment. On va pouvoir les virer. Voilà. Alors, où est-ce qu'on... Voilà, on en a beaucoup, hein, des console logs. Console log, connected to DB, lui on le garde. Ok, lui on le garde. User in DB, lui on l'enlève. Hash, lui on l'enlève. Ces deux machins là, on les enlève. Lui, le is ok, on l'enlève. Ok, donc. Et puis ça, on peut simplifier un petit peu. Du coup, je vais lui mettre return directement cette condition. Voilà. Ok, parfait. Et là, dans la vidéo d'après, je vais sanitiser un petit peu tout ça parce que j'aimerais bien pouvoir committer, mais pour l'instant, je ne peux pas committer parce que j'ai mon mot de passe qui est là en clair et ça, c'est vraiment dangereux. Donc, avant de faire ça, on va sanitiser un petit peu tout ça.